Bonjour mes belles âmes lumineuses en Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est général, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Je vous demanderai s'il vous plaît de faire preuve de discernement par rapport à ce qui va ressortir dans cette vidéo, dans cette guidance. Il peut y avoir plusieurs messages, comme il peut y avoir une continuité dans les messages. On n'oublie pas que l'énergie, elle circule, hein, donc vous pouvez être dedans, ou vous l'avez déjà vécu, ou vous avez déjà vécu une partie. C'est vous qui transposez par rapport à votre situation, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Une petite parenthèse, merci à vous tous et toutes pour tous vos messages de demande de guidance privée suite à mes vidéos que vous avez regardées sur ma chaîne. C'est vraiment très gentil, ça me touche énormément. Mais je ne fais plus de guidance privée, je me consacre uniquement aux soins énergétiques que vous pourrez retrouver sur mon Insta en story à la une, bien sûr. Je reste disponible en privé si vous souhaitez des informations complémentaires ou prendre un rendez-vous. Mon agenda est ouvert pour ce mois de juin. Et bien sûr, je continue les guidances pour le collectif, à transmettre les messages et à tenter de pouvoir vous apporter une aide ou des réponses à travers les guidances que je fais, les messages que je transmets via mes réseaux, hein, ici et sur mes autres réseaux que vous retrouverez bien sûr dans la description de ma chaîne en bas. Il y a tous les liens où vous pourrez me retrouver. Parenthèse fermée. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Nous allons commencer avec cet oracle pour regarder qu'est-ce qu'il en est exactement, qu'est-ce que vous êtes en train de libérer ou qu'est-ce qui est à libérer, les petits conseils que l'on souhaite vous donner, des petites réponses. On va regarder ça ensemble. On regarde tout ça ensemble, on regarde ce qui va ressortir pour vous pour ce mois de juin. Il y en a qui sont dans une grande souffrance émotionnelle avec une très grande agitation intérieure. Là, on va vous conseiller d'utiliser certains cristaux. Donc, vous allez vers ce qui vous appelle pour apaiser votre cœur, hein. C'est votre cœur là qui a besoin qu'on l'apaise un petit peu, puisque vous ressentez beaucoup de souffrance actuellement et le mental prend beaucoup le dessus, hein. Ça mouline énormément à l'intérieur. Vous voyez, on vous dit que l'énergie ne circule pas correctement au sein de vos chakras et que vous avez du mal à écouter les messages que l'on souhaite vous transmettre, hein, que ce soit votre âme, vos guides, c'est bien votre petit cœur, hein, qui est impacté et on voit que ce n'est pas simple en ce moment. Il y a beaucoup de souffrance intérieure, vous avez du mal à faire face à vos émotions. Vous avez du mal à vous écouter et à dire ce que vous ressentez. Vous vous interdisez de parler, de dire les choses. Et c'est une grande souffrance, hein, pour vous, hein. Alors, bien sûr, vous allez vers les cristaux qui vous appellent pour tenter d'apaiser, hein, cette souffrance. Donc, ne serait-ce que déjà votre cœur, parce que ça part au niveau du cœur, hein. Au niveau du cœur, voilà. On voit que c'est ça. C'est qu'il y a un souci, hein, au niveau de la dépendance. Donc ça peut être une dépendance affective comme une dépendance à une substance ou autre, hein, de l'alimentation. Et on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre est en lien avec votre karma familial. Donc c'est bien ce qui me semblait. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. En général, c'est toujours dû à une blessure de l'enfance, c'est une blessure de l'âme. Et là, on voit que c'est au niveau de votre cœur. Il y a eu comme un rejet. Vous avez été rejeté. Depuis que vous êtes petite, vous vous sentez rejetée, incompris, incomprise. Et vous avez développé une forme d'indépendance. Vous avez développé une forme d'indépendance. Vous avez appris à vous débrouiller seul. Et vous êtes en quête d'une recherche affective, de l'amour que vous avez du mal à ressentir à l'intérieur de vous, de ce vide que vous ressentez, vous cherchez à le combler avec quelqu'un d'autre. Et on vous dit que justement, le fait de ne pas dire ce que vous ressentez, d'accord, fait que vous vous sentez vraiment très épuisé. Il y a une grande dispersion énergétique. C'est voilà, d'où le fait que
Actuellement, c'est cette souffrance qui fait que vous vous dispersez énormément. Alors ça peut être dans votre vie aussi, vous avez du mal à vous fixer des objectifs ou à tenir vos objectifs. Vous vous dispersez, voilà. Vous avez du mal à vous concentrer, il y a vraiment beaucoup de souffrance et on voit que il va être très important. M'excusez, je reprends, on a été coupé. Donc effectivement, en plus c'est l'intuition que j'ai là. Vous êtes vraiment coupé de votre intuition. Vous vous sentez vraiment coupé de qui vous êtes. Là, il va vraiment être important. Alors déjà, c'est de couper les liens qui vous retiennent à une dépendance affective, à une dépendance quelconque. Il va être vraiment temps de conscientiser qu'est-ce qui se passe, de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe actuellement à l'intérieur de vous, mais dans votre vie. Mais il va falloir faire du tri. Il y a un tri à faire dans votre vie, il y a un ménage à faire. Et on vous dit de vous apporter de la bienveillance, de vous donner cet amour que vous recherchez tant chez les autres, de vous l'apporter à vous-même. Et on voit que vous êtes vraiment coupé de votre intuition. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer dans ce que vous faites actuellement sans être aimé par quelqu'un. Ah oui, non mais vous êtes vraiment... Donc pour certains, certaines, vous transposez, s'il vous plaît, dans de la dispersion énergétique. Vous vous dispersez. Il faut couper avec ces habitudes que vous avez qui vous créent beaucoup d'anxiété. Pour vous, vous n'êtes pas capable de pouvoir avancer. Vous êtes... Alors, il y en a qui se trahissent eux-mêmes, mais vous avez été trahis. C'est une blessure que vous trimballez depuis déjà un certain temps, qui est à vif. Dernièrement, vous avez subi une agression verbale ou physique, mais il y a eu une agression qui vous a vraiment fait souffrir. Vous avez vos guides qui cherchent vraiment à rentrer en contact avec vous et à vous transmettre des messages, puisque eux, ils sont amour et bienveillance, d'accord? Ils veulent vous voir bien, heureux ou heureuse, avancer sur un chemin qui vous correspond. Et là, vous êtes court-circuité par toute cette souffrance, ces émotions qui sont là à l'intérieur de vous, que vous refusez pour certains de voir, même de ressentir. Et là, on vous dit que il y a vraiment quelqu'un qui cherche à rentrer en contact avec vous. Ouais, vous vous êtes senti trahi et abandonné. Hein. Il y a eu une blessure qui est arrivée. Vous vous sentez vraiment très très fatigué, ce qui est normal puisqu'on voit cette dispersion énergétique. Vous vous êtes toujours senti rejeté. Hein. Je crois que c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Et c'est ça en fait. On vous a abandonné, on vous a trahi, vous avez été abandonné, on vous a rejeté. Ça a été tout un package de blessures de l'âme, hein, d'émotions qui sont présentes. Et dernièrement, vous avez vécu comme une agression, vous avez vécu une séparation, vous avez vécu encore une trahison et qui a été celle de trop. Et là, il y a réellement besoin d'un renouveau énergétique, d'effectuer un travail au niveau de vos énergies pour vous permettre de vous aider à conscientiser au niveau des émotions, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'apaiser votre mental et de commencer à vous retrouver aussi. Hein, même vous reposer, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Vraiment beaucoup... Ouais, il y en a beaucoup actuellement qui ont vraiment cette nécessité, ce besoin de se reposer et de couper avec des situations, des personnes à qui vous êtes attachés et qui ne vous apportent pas que du bien, puisque ces personnes, en fait, ne vous acceptent pas réellement comme vous êtes.
ce qui vous fait beaucoup souffrir. Puisque vous, ce que vous avez peur, c'est d'être rejeté par les gens qui vous entourent, la société, ok. Vous êtes senti rejeté par la société. On vous dit que vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes, qu'il y a vraiment des personnes qui... il y a beaucoup de mensonges et de manipulations autour de vous. On voit que vous êtes beaucoup, oui, vous êtes dans des angoisses, dans des peurs, dans de l'anxiété. Ce que vous vivez, vous le vivez comme de l'injustice. Je vous ai dit, vous avez un package de blessures de l'âme. Ah, c'est un truc de dingue. Et on vous dit de vous reconnecter à votre âme, à votre partie divine, à votre cœur, hein, ce qui va vous aider en vous donnant de la bienveillance et de l'amour, ce qui va aussi vous aider à y voir beaucoup plus clair et à pouvoir justement effectuer ce renouveau énergétique et faire un travail de libération, de guérison, hein, d'accord, et ce qui va vous permettre de recevoir les messages aussi de votre âme et de vos guides. Il y a quelqu'un qui souhaite rentrer en contact avec vous, hein. Il y a un défunt qui souhaite vous transmettre des messages. Vous avez vraiment, c'est ce que je vous disais, hein, il y a vraiment un extérieur, votre environnement extérieur, donc les personnes que vous côtoyez, qui sont autour de vous, sont vraiment pas très bonnes pour vous, elles sont vraiment nocives. Il y a la nécessité, le besoin de couper avec certaines relations, certaines situations qui vous épuisent, hein, qui ne sont pas bonnes. Il n'y a vraiment pas de bienveillance, hein, par rapport à ces personnes-là. Ils font pas les choses avec bienveillance, hein, mais plus par intérêt, hein, d'accord. Mais par contre, ils vous épuisent, ils vous mangent votre énergie, hein, d'accord, et vous vous dispersez, hein. En fait, vous n'allez pas vers ce qui vous appelle, puisque vous n'êtes pas coupé, vous êtes coupé avec votre intuition, vous n'êtes pas coupé avec ces personnes-là, leurs énergies, puisque vous les mangez, leurs énergies. Mais là, on vous parle qu'il va être nécessaire d'effectuer une transformation au niveau de vos énergies. D'accord? Oui, et puis ça peut être aussi par rapport à un membre de votre famille, en lien avec votre famille. Il y a peut-être une personne de votre famille qui vous mange votre énergie, hein, qui vous épuise ou qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, qui vous a peut-être même abandonné, rejeté. Et ça a un impact sur votre vie d'adulte. Vous avez toujours pris ça comme une injustice et actuellement dans votre vie vous répétez les mêmes schémas et vous recherchez cette bienveillance, cet amour dans les bras d'autres personnes ou en contact d'autres personnes, mais ça vous épuise parce qu'en fait vous vous dispersez à chercher constamment, à vouloir plaire à tout le monde, et en fait c'est vous qui êtes en grande souffrance intérieurement, vous êtes en grande souffrance, et là il va être important de vous rediriger, reconnecter à votre cœur, à vous, à votre partie divine, avec amour et bienveillance, bien sûr, pour commencer à effectuer un travail de transformation énergétique, puisque ça va être vraiment très important pour vous connecter aussi avec votre intuition, votre âme, puisqu'elle a des messages pour vous. Elle souhaite vraiment aller vers ce pourquoi elle est venue ici, et pour le moment, elle voit que vous souffrez énormément, vous vous êtes enfermé dans une bulle, dans une vie qui n'est pas pour vous, qui ne vous correspond pas, qui ne correspond pas à la belle personne que vous êtes, et vous êtes entouré de mauvaises personnes, des personnes qui ne sont vraiment pas là pour vous aider dans votre avancée, puisque ces personnes-là sont arrivées non pas par hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard, mais elles sont arrivées dans votre vie juste pour un temps, mais ça dure un peu trop là. Elles étaient là pour vous aider à appuyer sur ce qui était à travailler, ce qui n'allait pas, sauf que ça fait trop longtemps qu'elles sont là auprès de vous et elles vous pompe votre énergie, c'est ce qui fait que vous êtes vraiment très très fatigué actuellement. Vous avez réellement besoin de couper avec cet environnement, de couper avec certaines personnes, certaines relations, certaines situations, certaines habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous. Il est vraiment temps pour vous de vous apporter de l'amour et de la bienveillance, de prendre soin de vous. D'accord? On va regarder avec un autre oracle ce que l'on souhaite vous transmettre. Hop. Hop, on va regarder avec celui-là, justement.
Il y a beaucoup d'irritation. Ouais, vous vous sentez très fatigué, c'est un truc de fou. Là, en ce moment, le collectif est très fatigué. Je me sens super bien avant de commencer les vidéos. Et dès que je commence à faire les signes astro, là, depuis quelques signes astro, là, waouh, je prends en pleine face votre fatigue. Allez. Et pourtant, on vous dit qu'il y a du bonheur et de la joie qui arrivent. Hein. En tout cas, si vous aviez pris conscience de ce que je vous ai dit avant et que vous avez déjà commencé ce travail, on vous parle de beaucoup d'amour, de bonheur et de joie qui arrivent. Pour d'autres, il y a un blocage au niveau de votre joie, de votre bonheur, par le biais d'une personne qui vous entoure ou des personnes qui vous entourent. Il y a des gens autour de vous qui vous bloquent, hein, qui vous empêchent d'être heureux, d'être heureuse. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas qu'une personne apparemment, hein. Il y a plusieurs personnes hein, qui sont autour de vous. Ouais, il va falloir prendre une décision là. Il va falloir réellement prendre une décision pour débloquer un peu. Regardez, je vous l'ai dit, il va être temps de prendre une décision. Hein. Là, il va être temps où vous avez pris une décision pour justement couper. Avec justement ce qui vous empêche d'avancer. On voit que c'est une épreuve que vous vivez depuis l'enfance. C'est quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, cette situation. Il y a une blessure, hein. Mais ça, oui, une blessure de l'enfance, une blessure de l'âme que vous avez vécue donc dans l'enfance, qui est prépondérante. Et on vous dit que cette épreuve, là, il est temps de prendre une décision et de travailler dessus, hein, d'accord, sur cette épreuve que vous êtes en train de vivre. C'est une épreuve que votre âme a demandé à vivre. Et là, il va être vraiment temps de travailler dessus, de vous en libérer. On vous dit que vous allez y arriver, que vous allez vraiment retrouver la voie du succès, de l'abondance, de la joie, du bonheur. Vous allez réussir à débloquer la jarre du bonheur et de l'abondance qui se trouve à l'intérieur de vous. Votre jarre d'abondance. Vous avez un choix à faire. Il va falloir... Oh, si je monte trop les cartes, vous verrez rien. Vous avez un choix à faire. J'ai l'impression d'en avoir plusieurs à chaque fois. Vous avez un choix... Ouais, il y a plusieurs choix à faire, en fait, c'est ça. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Il va falloir réellement prendre une décision en votre âme et conscience, avec vous, tout seul. Mais vous allez la prendre, cette décision. Vous allez comprendre que là, ça bloque, il y a une décision à prendre et c'est vraiment en lien avec quelque chose que vous avez vécu, une trahison dans l'enfance, dans votre foyer, votre maison, d'accord, ou avec un membre de votre famille ou quelqu'un qui venait, un proche, peut-être lors de vacances, hein, mais on sent que là, vos émotions, elles sont en exergue, bon, elles sont à leur apogée. Vous êtes déstabilisé émotionnellement, psychologiquement, vous n'en pouvez plus, physiquement, c'est pareil. Là, on va vous conseiller, c'est de prendre du repos pour vous, du temps pour vous, pour analyser les choses. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Ou qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle est cette blessure qui est prépondérante, puisqu'il n'y en a pas qu'une, mais peut-être déjà de commencer à travailler sur celle qui pique le plus, hein, d'accord? On vous dit que, effectivement, vous allez réussir à trouver une réponse, ok, à trouver qu'est-ce qui ne va pas, à prendre cette décision et à ouvrir la porte. Vous allez réussir à obtenir des réponses, à trouver des réponses, à créer ce changement, à mettre fin justement à une instabilité et peut-être même à couper avec des membres de votre famille ou en tout cas des proches autour de vous pour retrouver de la stabilité émotionnelle. On voit qu'il y a une stabilité qui revient. Pourquoi? Parce que vous allez prendre conscience, d'accord, ok.
Vous allez prendre conscience de qu'est-ce qui ne va pas. Donc peut-être que vous avez vécu donc une trahison, mais ça peut être aussi un abandon, du rejet. Vous avez été manipulé par un membre de votre famille ou un proche. Il y a eu agression quand vous étiez enfant. Hein, on parle d'agression sexuelle pendant que vous étiez enfant. Une agression peut-être même autre, hein, physique ou je sais pas, vous avez été battu par un de vos parents, un frère, une sœur qui était agressif ou agressive avec vous, vous avez été rejeté parce que il y a le petit frère ou la petite sœur, le petit dernier qui est arrivé, on vous a mis de côté, vous vous êtes senti abandonné. En tout cas, on vous dit que vous allez prendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance, peut-être en cherchant des réponses auprès de votre famille pour y voir beaucoup plus clair. Et vous allez vraiment chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous n'arrivez pas à être heureux ou heureuse, pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un qui vous correspond, pourquoi vous n'arrivez pas à vous sentir épanoui dans votre vie, il y a des émotions qui montent, qui descendent, vous faites le yo-yo constamment, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver cette stabilité que vous recherchez tant, et on vous dit que vous allez obtenir des réponses, et vous allez ouvrir une porte interdite, et vous allez y trouver les réponses. Et on vous dit que là, vous allez vraiment sortir d'un état d'isolement, d'enfermement, peut-être même de dépression, d'anxiété dans lequel vous étiez. Alors bien sûr, si vous voyez un médecin et que vous prenez des médicaments, continuez s'il vous plaît, d'accord? Mais on voit que vous allez sortir d'un état d'enfermement, d'isolement dans lequel vous étiez, d'une instabilité émotionnelle, de douleur physique, de souffrance dans lequel vous pouviez être. Il y aura effectivement, ça ne va pas être... Ah, ça va être chaud, mais ça va remuer dans les brancards parce que vous allez avoir des discussions qui vont être assez tendues, voire corsées, peut-être avec des membres de votre famille ou un membre de votre famille, en tout cas avec quelqu'un. Ça ne va pas être simple, mais vous allez obtenir des réponses et vous allez y voir beaucoup plus clair. Et c'est là que vous allez prendre conscience de qu'est-ce qui est à travailler. D'accord? On vous dit que vous avez été assez patient, patiente, que les réponses, elles arrivent. Peut-être même d'être encore un peu patient, patiente. Qu'elles arrivent, les réponses, en lien avec une personne. Peut-être même qu'on vous donne déjà des réponses, on vous oriente dans vos rêves. Il y a un équilibre qui revient. Ouais, il y a un équilibre qui revient suite à des échanges, oui, à des échanges avec un membre de votre famille ou quelqu'un. Il y a des échanges qui arrivent. Ok, d'accord, on y va après, d'accord. Et on vous dit que là, c'est bien quelqu'un, il s'est bien passé quelque chose avec quelqu'un. On cherche à vous donner des messages dans vos rêves, à vous montrer ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'en fait, on vous disait tout à l'heure, vous êtes complètement coupé de votre intuition et même des messages que vos guides souhaitent vous transmettre puisque vous n'arrivez pas à analyser ce que vous voyez dans vos rêves. Vous ne vous en souvenez pas, vous n'arrivez pas à voir réellement les choses. Et on vous dit qu'il s'est bien passé quelque chose avec une personne, homme ou femme, d'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis très longtemps. Mais les réponses, elles arrivent. Vous allez découvrir ce qui s'est passé. Vous allez ouvrir cette porte interdite. Suite à cela, vous allez vraiment retrouver un équilibre dans votre vie. Vous allez vraiment retrouver de la stabilité, un équilibre. Vous allez vous sentir mieux. Les choses seront différentes. Vous allez commencer à changer, à évoluer, à vous parler différemment et à attirer à vous des personnes qui seront différentes. Vous allez peut-être même faire des recherches pour retrouver des personnes de votre famille au niveau de votre arbre généalogique. Vous allez faire des rencontres avec des personnes qui vous sont destinées, d'accord? Vous allez vraiment faire des rencontres avec des personnes qui vous sont réellement destinées, des personnes de votre famille d'âme, et vous allez réapprendre déjà à vous aimer, bien sûr. Vous allez vraiment aller vers des personnes, oui, ok, vous allez vraiment vous diriger vers ce qui vous est réellement destiné, vers votre mission, comme on dit, votre projet, ce projet que vous rêvez tant, voire peut-être même une rencontre sentimentale, d'accord? Pour certains, pour certaines, ce que vous recherchiez déjà depuis longtemps. Mais on voit que vous allez avoir des échanges avec des personnes qui vont vous ressembler, qui vont vraiment être sur les mêmes énergies que vous, le même
vous allez avoir du feeling avec cette personne, mais on voit que vous allez vraiment être en accord avec ces personnes que vous allez rencontrer, avec qui vous allez échanger. Vous allez peut-être prendre contact aussi avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans vos recherches, votre démarche, peut-être à retrouver votre famille. Peut-être que vous êtes un enfant qui a été abandonné à la naissance. Justement, est-ce que vous voulez, c'est retrouver votre famille, et on vous dit que ça va évoluer en positif pour vous. Pour d'autres, on vous dit que ce projet que vous avez, c'est de vous retrouver, de renaître, d'avancer, d'évoluer. C'est ce qui est en train de se passer. Vous allez réellement y voir beaucoup plus clair prochainement, hein, concernant ce que vous avez vécu dans votre passé. Vous allez vous diriger aussi vers ce pourquoi vous êtes venu. Vous allez pouvoir être en contact avec un défunt prochainement qui va vous apporter des réponses, peut-être même vous demander pardon par rapport à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Peut-être que cette personne elle est décédée, ou peut-être que vous recherchez votre famille et cette personne, vous allez peut-être la retrouver, mais apprendre qu'elle est décédée. En tout cas, elle va venir à vous, elle va venir dans vos rêves pour vous apporter un message de bienveillance et d'amour. Et pour d'autres, ça sera une demande de pardon, hein, d'accord, puisqu'on vous dit bien que grâce à ce qui va se produire prochainement dans votre vie, ça va vous permettre d'y voir plus clair et de pouvoir vous projeter dans un avenir meilleur et réapprendre à vous aimer et à vous regarder dans un miroir. Et vous allez réellement, suite à tout ce travail que vous allez effectuer, débloquer la roue de l'abondance totale et générale. Et pour d'autres, vous allez trouver un travail aussi, un contrat en CDI, un contrat en CDI qui arrive avec une rentrée d'argent il y a une rentrée d'argent actuelle qui va se faire, ok? C'est pas ça que je voulais dire. Une rentrée d'argent mensuelle, d'accord? Vous avez vraiment pris de la distance avec ces personnes, qui... vous avez pris de la distance avec ces personnes qui n'étaient pas honnêtes avec vous et qui vous mangeaient votre énergie. Vous avez appris à vous protéger, hein, d'accord, de certaines personnes, certaines situations. Et on vous dit que là, maintenant, de toute façon, vous allez attirer à vous des personnes qui sont sincères et honnêtes. Ça va créer de la jalousie, hein, ce que vous êtes en train de faire, de mettre en place. Attention, je vous ai dit tout à l'heure, ça va pas être facile, les discussions que vous allez avoir. Il va y avoir de la médisance, des commérages. On va essayer de vous détourner, hein, des réponses, de la vérité, mais vous allez découvrir la vérité. Il va y avoir une réunion de famille incessamment sous peu. Mais on vous dit que tout ce que vous êtes en train de traverser, ce que vous êtes en train de vivre, les épreuves par lesquelles vous êtes en train de passer, vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de vous retrouver, de vous ressourcer par la suite et de retrouver de la sérénité et de la paix. D'accord? Et vous diriger vers ce chemin d'amour et de paix que vous recherchez tant et réapprendre à vous aimer et à avoir confiance en vous, puisqu'on vous dit que c'est la victoire et que vous allez réussir à avoir les réponses que vous recherchez depuis déjà un certain temps. Et vous allez enfin pouvoir entamer ce travail de guérison et vous transformer. Parce qu'il y a vraiment une transformation qui va opérer dans votre vie, à l'intérieur de vous. Vous allez transformer votre façon de penser, votre façon de faire, vos énergies, ce qui va tout de suite, comme on dit, hein, vous apporter du bonheur et de la joie. Ce qui était bloqué va être débloqué. Vous allez enfin vivre d'amour, d'abondance en amour, de la joie, du bien-être. Vous allez vous diriger vers ce que vous recherchez tant et c'est le succès assuré, d'accord? On va regarder avec un autre oracle, justement, voir un petit peu quelles sont ces blessures, qu'est-ce qui s'est passé, quelles répercussions ça a au niveau de vos états d'âme, au niveau de ces blocages, voir comment les nettoyer, comment vous en libérer. On va regarder justement avec cet oracle qui va vous permettre peut-être d'y voir un petit peu plus clair, vous aider à y voir plus clair. On va regarder ça. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire par rapport à ce que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce qui se passe actuellement? On vous parle du corps physique souffrant. Oui, bah oui, hein, votre corps, il n'en peut plus. Je vous ai dit, vous sentez vraiment très fatigué. Vous avez réellement besoin de repos. Il y a beaucoup de culpabilité. Vous ressentez beaucoup de culpabilité. On vous a beaucoup fait culpabiliser dans votre vie. Vous avez, oh, regardez, vous avez réellement besoin que quelqu'un vous aide, l'aide d'un thérapeute, que quelqu'un vous aide
au niveau de votre corps physique, voire vos corps énergétiques, mais on vous dit que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute pour effectuer un soin de votre corps physique. Puisque là, il y a vraiment un état de fatigue extrême et vous sentez vraiment... perdu, oui, vos énergies, elles sont dispersées là, mais vous êtes en déséquilibre entre le cœur et le mental, hein. Le mental est beaucoup plus prépondérant, hein. Il est plus présent à l'intérieur de vous et c'est lui qui prend les décisions. Ce n'est plus vraiment votre cœur, hein, puisque vous vous sentez tellement fatigué que que vous n'arrivez plus à prendre des décisions avec votre cœur. On vous dit que vous avez eu ce sentiment de rejet depuis l'enfance, puisqu'on voit que votre enfant intérieur est blessé, s'est senti rejeté, et qu'aujourd'hui, ça passe par des angoisses et des peurs, et avec, bien sûr, hein, des schémas répétitifs et un pardon non accordé. Peut-être à vous, avec cette culpabilité qui est vraiment présente à l'intérieur de vous, et que vous êtes influençable, hein, que ce que les autres pensent et disent vous influence énormément. Oui, votre intuition elle est court-circuitée, c'est ce que je vous disais, vous êtes complètement coupé de votre intuition, ça se voit, hein, vous voyez, on vous le montre là, c'est coupé là, hein, d'accord, et c'est ce qui s'est passé, hein, en début de vidéo, ça a complètement coupé. Vous êtes vraiment coupé de votre intuition, il est vraiment très important de vous reconnecter, hein, à vous, à votre intuition, à votre cœur. Ouais, vous êtes complète, ouais, il y a tout un travail énergétique à effectuer là. Vous êtes beaucoup dans le mental, effectivement. Vous voyez, vous êtes en perte d'identité. Vous avez vécu un choc émotionnel dans l'enfance, hein, et même voire dans la vie d'adulte. Hein, qu'il s'est passé quelque chose dernièrement qui a réveillé, hein, des angoisses, des peurs, hein, des choses que vous aviez vécues dans l'enfance, ce sentiment d'être rejeté qui est remonté à la surface. Et il y en a, c'est ce que je vous disais, vous avez vécu une agression, voire physique ou verbale. Ouais, vous vous sentez enfermé, emprisonné, vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à sortir de cet état dans lequel vous êtes actuellement. Peut-être que vous l'avez déjà vécu tout ça et que vous vous en êtes sorti, hein, d'accord? Vous transposez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, s'il vous plaît. Mais on vous dit que là, effectivement, il y a vraiment ce sentiment de rejet, d'abandon qui est remonté à la surface et vous n'avez pas vraiment un dialogue super jojo avec vous, hein. Franchement, vous nourrissez pas votre cœur d'amour, hein. Alors déjà, vous êtes coupé de votre intuition et en plus, vous ne vous écoutez pas. Vous vous épuisez à la tâche. C'est pour ça que vous vous dispersez puisque vous vous sentez fatigué, votre corps vous fait souffrir. Mais pour vous, non, c'est de votre faute ce qui se passe ou ce que vous avez vécu. Alors certes, peut-être que c'est votre âme qui a demandé à vivre ces expériences, mais on vous dit de vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition, puisque c'est complètement coupé et même votre enfant intérieur, il a des choses à vous dire. Il va être important de le nourrir d'amour et de le rassurer et de faire ce travail énergétique, oui, puisqu'il y a vraiment des émotions qui doivent sortir. Vous les bloquez, vous les court-circuitez, vous les empêchez de sortir puisque vous ne vous écoutez pas. Ok, vous ne voulez pas... vous ne voulez pas les écouter, vous ne voulez pas voir la vérité en face. Ouais, vous êtes rempli de colère, hein. Il y a beaucoup de colère à l'intérieur de vous, hein. Ouais, c'est très très électrique à l'intérieur de vous, hein. Très très électrique et vous n'y voyez plus clair. Vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à voir les choses dans leur entièreté, à voir les choses dans leur globalité. Il va être nécessaire de prendre de la hauteur, de faire redescendre un peu cette pression-là, de faire taire un peu ce mental et de pouvoir enfin y voir plus clair. C'est quelque chose que vous vivez depuis votre enfance, qui en tout cas, c'est pas récent. Cette blessure que vous avez, ces angoisses, ces peurs, en tout cas, ce sentiment de rejet, cette culpabilité, ce dysfonctionnement intérieur, on vous dit que c'est quelque chose, même cette agression, vous l'avez peut-être vécu dans votre passé lointain. Il y en a peut-être qui l'ont vécu dans une autre vie, où c'est un membre de votre famille qui a vécu ça dans une de ses vies.
donc un ancêtre qui a vécu ça dans sa vie et qui vous l'a retransmis, hein, d'accord? Beaucoup de déceptions, vous êtes vraiment influencé par votre mental. Donc on vous dit que votre blessure de l'âme qui vous a été transmis, peut-être ça vient au niveau de vos ancêtres, du côté de votre maman, d'accord? Et on vous dit qu'effectivement vous avez une peur du futur, il s'est passé quelque chose dans votre enfance, c'est ce que je vous disais, c'est une blessure en lien avec quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, et une blessure de l'âme qui, du coup, qui est une blessure de l'âme aussi, et c'est votre enfant intérieur qui a été blessé, et vous avez grandi avec cette blessure, on ne vous a pas expliqué, donc vous avez grandi avec cette blessure, vous avez été biaisé, hein, par rapport à ce qu'on a pu vous faire, à ce que vous avez vécu, ce qu'on vous a fait subir, vous avez grandi avec des croyances limitantes, et c'est pour ça que à l'heure actuelle, il s'est encore passé quelque chose dans votre vie qui a été un choc. Est-ce que vous avez vécu une agression verbale, physique, une rupture? Ça a été un choc émotionnel et ça a fait remonter des émotions qui étaient enfouies et qui vous ont vraiment court-circuité dans ce que vous étiez en train de vivre ou de faire. Vous vous fiez beaucoup au jugement des autres, au regard des autres. Vous cherchez à vous fondre dans la masse, mais à plaire surtout, à faire comme les autres, pour qu'on vous aime. Avec ce masque, vous portez un masque en société et vous pleurez beaucoup quand vous êtes seul. Vous vous cachez pour pleurer. Est-ce que vous auriez un dernier message, s'il vous plaît? Vous vous interdisez d'être heureux ou d'être heureuse, ou pour vous, ouais, vous êtes complètement perdu là. Et pour vous, sinon, c'est, vous avez l'impression de ne pas avoir le droit au bonheur. Vous vous sentez complètement perdu. Oui, le fait de vous faire aider par un thérapeute en faisant un soin pour votre corps, vos corps énergétiques, votre corps physique, pour vous aider, va vous permettre d'élever vos vibrations et là, d'entamer un travail sur vous et de pouvoir changer les choses, hein. Ouais, il y a vraiment de la colère à apaiser, il y a des choses à laisser remonter pour en prendre conscience et les extérioriser, les extérioriser, ça va être important là, hein, ça va être vraiment important pour vous parce que vous avez vraiment besoin d'amour et de vous donner cet amour, hein. Rassurez votre enfant intérieur, hein. Ouais. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a été blessé, cet enfant. Vous avez vraiment vécu une blessure dans l'enfance qui a été énorme, hein. On dit, il y en a qui ont été abusés, agressés, qui ont vécu de l'humiliation enfant par un de ses parents. Alors, le lien de la maman est là, hein, le lien de la maman est là. Est-ce que c'est en lien avec votre maman, ce qui s'est passé? Ouais, vous allez réussir à y mettre fin. Il faut mettre fin à ça, hein. Faut mettre fin à ça. Il va être important de faire un travail sur vous, à l'intérieur de vous, même avec vos énergies, d'accord? Et de vous affirmer, de dire les choses. Il faut vous affirmer, il faut vraiment faire un nettoyage et avancer sur un travail de pardon, d'accord? Puisqu'en plus, si on vous a balancé un truc qui ne vous appartient pas, qui vous a été transmis dans vos cellules, ouais, il va y avoir une question de travail de pardon sur un de vos ancêtres, hein. C'est pas de sa faute, hein. Il y a bien quelqu'un qui est décédé, hein, qui vous a transmis quelque chose, mais en tout cas, il y a aussi un défunt qui cherche à rentrer en contact avec vous, qui souhaite vous demander pardon. D'une souffrance qui vous a fait vivre dans l'enfance. Ok.
On va voir avec celui-là, justement, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Bon, je ne vous dis pas que ce sera le défunt qui vous transmettra le message. Il y a vraiment la nécessité d'apaiser vos émotions, ou peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire. Oui, oh là là, oui, parce que il y a vraiment un combat intérieur énorme. Hein. Il y a un message qui arrive là. Il y en a qui vont recevoir un petit texto dans la journée. Un petit texto de réconciliation. Il y a quelqu'un qui va accepter de discuter avec vous pour mettre les choses à plat, pour enfin sortir le drapeau blanc et vous permettre de sortir d'un état d'enfermement, d'anxiété dans lequel vous étiez. Ou tout simplement, il y en a qui vont aussi prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire là, qu'il y a vraiment un travail à faire, qu'il y a quelque chose, que là, il y a... Voilà, que c'est pas ça et que... vous n'arrivez pas à recevoir les messages ou que vous n'êtes plus connecté à votre intuition, que vous avez compris. C'est une évidence, hein, c'est une évidence que dans le courant du mois de juin, ou en tout cas à partir du moment où vous regarderez cette vidéo dans le mois qui suivra, hein, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous reconnecter avec vous-même, accepter que vous avez tout en vous, que tout part de vous, d'accord? Qu'on attire à nous ce que nous émettons en énergie, en vibration, et qu'il va être temps de travailler sur vos émotions et de les apaiser pour vous permettre de nouveau de recevoir des messages de votre intuition, donc votre cœur, votre âme, de vos guides, et d'effectuer un travail de pardon. De vous pardonner, de recréer ce lien avec vous. Que ce lien, ce pardon, va vous permettre de recréer un lien fort avec vous-même. Et là, on me dit que le pardon que ce défunt veut vous demander, vous dire, va vous permettre de recréer un lien et d'y voir beaucoup plus clair maintenant à l'intérieur de vous et de vous libérer de ce qui vous faisait mal, d'apaiser vos émotions, oui effectivement, mais de recréer un lien avec vous. Il y a vraiment un blocage. Vous avez pris conscience dernièrement ou dans ces 3 derniers mois, il y en a qui ont déjà commencé à effectuer un travail sur eux-mêmes, qui ont eu des prises de conscience et qui ont commencé à faire un travail au niveau de leurs émotions pour les apaiser. Oui, il y en a effectivement, on vous dit, hein, vous arrivez à la fin d'un cycle et pour l'instant vous êtes bloqué, hein, d'accord? Vous tournez en rond, hein, vous n'arrivez pas à mettre fin à ce cycle puisqu'il y a des choix à faire, il y a vraiment une décision à prendre. Cette décision vous incombe, vous appartient, personne ne pourra la prendre à votre place. Pour le moment, vous n'arrivez pas à mettre fin à ce cycle, à cette boucle qui est sans fin, à cette boucle temporelle sans fin. Pourquoi? Puisque vous n'êtes pas connecté à votre intuition. Il y a beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Vous vous fiez beaucoup au regard, au jugement des autres, à ce que pensent les autres. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et vous voyez, il y a les angoisses et les peurs qui ressortent. Et c'est vraiment en lien avec un membre de votre famille, avec un de vos ancêtres. On vous dit que tout est lié. D'accord? C'est vraiment... Et vous êtes ralenti, hein? Vous êtes ralenti, vous voyez, proche famille, hein, par votre passé. Par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé, vous en êtes ralenti. C'est une évidence qu'il va être temps d'accepter de faire ce travail de guérison à l'intérieur de vous pour vous permettre cette transformation et vous redonner de l'amour. Écoutez votre cœur, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Reconnectez-vous à qui vous êtes. Arrêtez d'avoir du jugement vis-à-vis de vous, de vous laisser manipuler, trahir par ces gens qui vous entourent, qui ne vous veulent pas que du bien. Oui, ce que vous allez entamer va créer de la jalousie. Oui, on va vous regarder différemment. On va chercher à vous détourner de la vérité, de votre chemin. Mais vous n'en aurez plus rien à secouer. Pourquoi? Parce que vous serez dans votre petite bulle de bonheur, de joie, d'amour de vous-même. Et ce que les autres pourront penser et dire, ça, vous n'aurez
vous n'en aurez plus rien à carrer, d'accord? Maintenant, parce que ça sera rond de toute façon. Non, petite blague, hein, petite parenthèse. Vous voyez? Vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair. Les choses, elles vont devenir plus claires pour vous. Vous allez ouvrir grand les yeux et être à l'écoute de votre intuition, de votre cœur, de votre enfant intérieur. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez nager dans un bonheur total. Votre vie sera dictée par la joie, le bonheur et l'amour. Oui. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît. Oui, vous allez vraiment faire ce travail d'amour de vous-même. Vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez vous réconcilier avec vous. Et là, vous allez voir que les choses, vous allez kiffer. Hein. Vous allez kiffer vous aimer. Ouais, c'est un travail qui va être... Regardez, un travail d'amour durable que vous allez effectuer. Ça, bon, ça, vous êtes peut-être déjà dedans depuis un certain temps, mais on vous dit bien, hein. Vous allez réussir hein, à finir, à clôturer ce cycle. Pour ça, il y a tout un travail aussi hein, à faire. Pour l'instant, c'est ralenti hein, pour certains, certaines. Mais on vous dit que vous allez kiffer, hein, vous aimer. Hein, parce que c'est vraiment de l'amour pur et inconditionnel que vous allez vous donner. Je vous ai dit, votre vie va être dictée par qui? Par vous. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir sur votre vie. Vous allez reprendre le pouvoir, vous allez reprendre votre force, vous allez vous affirmer, vous allez vous transformer, vous allez être à l'écoute de vous. Et je vous dis, il va se passer quelque chose là, dans le mois là, il va se passer quelque chose. Il y a un message, une discussion, une réunion de famille. Il y a des révélations qui vont être faites, qui vont être dites. Et c'est ça qui va être l'élément déclencheur. Vous allez obtenir toutes les réponses. Vous les avez déjà en vous. Et il va se passer quelque chose qui fait que vous allez passer à l'action. Il va y avoir une révélation, vous allez passer à l'action. Et là, vous allez réouvrir ce robinet d'abondance, mais de réponse à l'intérieur. Vous allez réouvrir votre cœur et vous allez enfin pouvoir mettre fin à une souffrance physique, émotionnelle et vous libérer de ce qui vous bloque justement là. Hein? Et clôturer enfin ce cycle. Boucler la boucle une bonne fois pour toutes. Je vous dis que dans les 3 mois, il y en a qui vont entamer un travail sur eux-mêmes de réceptivité de messages de leur âme, de leur cœur. Mais là, il y a aujourd'hui, demain, là, il y a quelqu'un qui va recevoir un message. Il y a une discussion qui arrive, il y a un message qui arrive. Et je peux vous dire que c'est ce que je vous disais. Vous voyez, vous allez arrêter de vous oublier et de faire passer les autres. Avant vous, vous allez réouvrir ce robinet de l'abondance. C'est une réussite. Vous allez vers une réussite. Vous allez clôturer ce chapitre. Vous allez y arriver. C'est le succès, la gloire, la réussite. Mais oui, vous allez y arriver. Oui, l'abondance totale et générale reviendra dans votre vie. Oui, on met fin à ce blocage, à ce mental. Et vous allez enfin vous redécouvrir, vous aimer, vous apprécier tel que vous êtes. Et vous allez enfin vivre ce que vous souhaitiez vivre. Pour ça, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Là, il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail, puisque c'est vous qui détenez la clé du changement à l'intérieur de vous. Et quand vous ouvrirez cette porte, vous prendrez cette clé, vous ouvrirez cette fameuse porte interdite que vous vous étiez interdit ou interdite d'ouvrir jusqu'à maintenant, là les choses, elles vont changer. Attendez-vous à faire un tournant, un virage à 360 degrés, mais vous allez la kiffer cette vie. Vous allez kiffer votre vie, vous allez kiffer de vous aimer et vous allez voir comme la vie, elle va être différente. Vous allez vraiment attirer à vous des personnes, des situations qui vont être en accord avec vous, avec votre âme, votre cœur. Vous allez clôturer ce chapitre, ce cycle. Pour ça, il y a une décision à prendre et cette décision vous appartient. Par contre, ça va faire du bruit, hein, ce que vous allez mettre en place, hein, ce que vous allez faire. Hein. Ça va faire du bruit, hein. Ça va jaser, ça va parler, on va vous jalouser. Mais ce n'est pas grave. Kiffez votre vie, avancez, faites-vous plaisir, écoutez-vous, aimez-vous, vous êtes votre priorité. Votre âme, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Oui, arrêtez de vouloir tout contrôler, hein. Lâchez et vous sentirez beaucoup mieux. La dualité, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Et ben c'est ce qui était sorti tout à l'heure, le conflit intérieur, le combat, la dualité. Écoutez-vous,
Suivez ce que vous voulez vraiment faire. Écoutez votre cœur, replongez dans votre cœur, reconnectez-vous à qui vous êtes, à votre essence pure, à la source, à votre partie divine. Écoutez-vous, reconnectez-vous, rebranchez tous ces petits fils. Suivez la voix de votre âme, de votre cœur, et vous verrez que les choses, elles seront différentes. Voilà mes belles âmes lumineuses en Verseau. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, répondre à certaines de vos questions. Franchement, j'espère sincèrement que ça vous aura redonné un peu d'espoir. Vraiment, 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 je le souhaite du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.